Pour poser votre parquet, vous aurez besoin d'un couteau normal, d'une fausse équerre, d'un mètre pliant, d'une calculatrice, d'une scie aiguane ou sauteuse, d'un crayon, de cales de dilatation, d'un marteau, d'une cale de frappe et d'un tire-lame plat. Un bon départ est la clé d'une finition parfaite. Veillez à ce que la pose du sol se déroule sans incident afin d'éviter de perdre du temps et de gâcher des matériaux. La pose de votre parquet Quick-Step est simple, mais vérifiez que tout est prêt avant de commencer. Ensuite, il vous suffit de suivre ces étapes simples. Nous allons vous montrer comment poser de la gauche vers la droite. Néanmoins, vous pouvez également travailler dans l'autre sens. Commencez par mesurer la pièce. De cette manière, vous éviterez les déchets et vous n'êtes pas contraint de travailler avec une multitude de petites pièces étroites pour les finitions. Le sol serait alors moins attrayant et moins stable. Mesurez la largeur de la pièce et divisez le chiffre obtenu par la largeur de l'une des rangées de planches afin de déterminer le nombre de rangées dont vous aurez besoin. Divisez la mesure restante entre deux planches que vous poserez au bord de la pièce. Ouvrez plusieurs boîtes et inspectez les planches à la recherche de dégâts. Si l'une d'elles est fissurée ou endommagée, ne la jetez pas. Vous pouvez toujours utiliser une partie comme première planche d'une nouvelle rangée. Ne commencez pas par poser une planche directement contre le mur. La plupart des murs ne sont pas complètement droits. Vous risquez d'obtenir une pose imparfaite. Marquez le mur aux deux extrémités de la pièce à l'endroit où vous poserez la première rangée. Cela vous donnera un point de référence pour l'endroit où les planches entières commencent et terminent. Suivez ce guide pour obtenir un sol droit. Commencez par une planche entière à partir de la marque que vous avez faite sur le mur et fixez-la à l'aide d'une seconde planche. Posez des cales de dilatation entre votre planche et le mur. Le sol pourra ainsi se dilater et se rétracter suivant l'évolution du taux d'humidité. Mesurez la place restante entre cette planche et le mur et sciez la planche suivante en conséquence. Ne fixez pas cette planche pour le moment. Utilisez la lame restante pour commencer votre deuxième rangée. Veillez à ce que ce morceau mesure au moins 30 cm de long. Fixez une autre planche entière sur la deuxième rangée. Terminez la première rangée avec la partie que vous avez sciée à la taille voulue. Terminez la deuxième rangée et commencez la troisième. Après avoir posé 3 rangées, reposez la planche fendue placée sur le bord le plus proche du mur. De façon à identifier la ligne à scier afin qu'elle suive l'angle ou la courbure du mur, placez la planche à scier au-dessus de la première planche complète posée et fixez-la à l'aide d'une autre planche. Conseil de pro, utilisez une petite lame de planche restante. Sciez la languette qui se trouve juste au bord. Sciez une partie de la rainure jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 10 mm. Placez un stylo le long d'un côté de la pièce et placez l'autre bord contre le mur. Faites-le glisser le long du mur tandis que vous tracez une ligne sur la planche à scier. Encliquetez-la pour la mettre en position. Appuyez le côté court vers le bas. Faites-les glisser ensemble à l'horizontale. Utilisez la cale de frappe si nécessaire. Placez-la dans la bonne position à l'aide d'un tire-lame plat. N'oubliez pas d'ajouter des cales de dilatation. Vous pouvez ensuite travailler directement depuis le sol. Conseil de pro, utilisez la pièce sciée de la dernière planche de la dernière rangée sur la rangée suivante. Conservez au moins 30 cm entre les côtés courts dans les différentes rangées. N'oubliez pas, conservez toujours un espace de 8 à 10 mm entre votre sol et le mur. Utilisez des cales de dilatation. Aux endroits où il est difficile de poser des planches à l'aide d'une cale de frappe, mettez-les en place en les tapotant ensemble à l'aide d'un tire-lame